La vie est belle, Jésus, Seigneur. Je prie que quelque chose se passe encore aujourd'hui. Quelque chose s'est passé. Et maintenant, je sais qu'il m'a touché. Je suis sauvé. Il m'a touché. Oh, il m'a touché. Hey, bonjour, 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 bonjour. Hello, Allegra. Bonjour, qui est là? Ça va? Allegra, bravo. Toi, on va te donner une coupe. Maintenant, je vais commencer à prévoir des petits cadeaux. Je pense que je vais faire quelque chose du style les premières 5 personnes qui m'appellent dans les prochains lives, je les appelle directement pour causer avec elles, leur offrir un coaching de 5 à 10 minutes. Je crois que je vais faire ça. Hello Marilyn. Bonjour Florence. Mary Clark. Bonjour. Comment ça va? Brigitte. Bisous. Voli. Oh, vous êtes merveilleux. Pull Chérie. Oula. Hello Nado. Bonjour. Bonjour. Ouais, on va voir. Mon coach, bonjour, le grand Darcy Frank Ogandaga. Ah, cet homme, voilà un homme que Dieu a placé dans ma vie. C'est bon, faites-vous encadrer par des personnes qui ont des visions, des gens positifs, des gens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Cet homme-là, si vous êtes confuse par rapport à votre vie, par rapport à votre destinée, vous avez quelqu'un qui a la vision pour l'entreprise, entreprendre et se lancer, cherchez le coach Darcy Ogandaga. Un homme qui vous suit, c'est vraiment un homme différent de tous les coachs. Je vous assure. Donc, cherchez vous-même, vous allez voir. C'est un homme, quand je suis découragée, il est là. Quand je suis bloquée techniquement, il est là. Quand je voyage, où que je sois, il est là. Il surveille, il répond. Oh non, vraiment que Dieu te bénisse. Bonjour Dalicia, Jonelle, Isha. Bisous, bisous. Bonjour là-bas. Hello Léontine, comment allez-vous? Oh oui, alors je vois qu'on est en train de se connecter entre l'émeraude. Bisous. Comment ça va, mes chéris? Quand je vois vos photos, vous êtes magnifiques. Vous êtes belles. Isha, waouh. Léontine, Émeraude, Madjou. Vous êtes belle, yeah. Waouh, c'est vrai. Merci Eldegaboma. Tu as vu hein, la main du Seigneur sur Darcy Ogandaga. Allez sur sa page, connectez-vous à lui, allez sur son site internet, vous allez voir. C'est un homme très humble. Il a travaillé avec les grands. Il travaille avec les grands, mais d'une humilité terrible. Lys, bisous ma chérie. Atadjoul, les bisous. Solange, Tika. Ouais. Ah, t'es gentille. Marie Clark, ok. Oh, ben moi aussi, je vous fais plein de bisous. Shaima, Patricia. Tu as le nom de ma grande sœur. Donc, bisous à toi encore, double. Djeneba Koulibaly, ouais. Bisous, Nel. Bisous, l'émeraude. Ah oui, vous êtes magnifiques. Moi, je vois vos photos. Souvent, quand vous m'écrivez, là, je regarde vos profils. Je vois des belles femmes. Je dis, ah, comment des jolies femmes comme ça, là, vraiment, Seigneur fait des miracles. Ça, ce sont des miss, les miss de Jésus. Hélène, bisous à toi. Ruth, bisous. Mana, bisous. Je vois que vous êtes vraiment fidèle au rendez-vous. Partagez un peu. Merci Ruth, merci, c'est vraiment gentil. Hello Christelle, comment ça va? Zita, bisous à toi. Merci. Ah, c'est gentil. Hello Junior. Marilyn. Darcy, on dirait les hommes, ils ont besoin de ce coaching lui aussi. Non, hein, lui, il est là. Ah oui, il faut que les hommes aillent là-bas. Vous, les hommes, vous ne savez pas baratiner une femme. On dit de dire je t'aime à une femme, mais avec l'intelligence. Tu vas dans les cafés. Va voir Darcy. Va voir William Jamen. Tu vas voir, il va te coacher. Quand tu vas te tenir devant la sœur, elle saura qu'elle a fait un homme, un garçon. Allez là-bas. Emmanuel, bisous. Dalicia. Oui, c'est un homme qu'il faut suivre. Vraiment, il est extraordinaire, cet homme. Il est vraiment extraordinaire. Bon, on va bientôt commencer. Je vois que c'est en train de monter. Partagez. Ah oui, tu es ma grande sœur. Oui, Patricia, ma sœur. Oui, Gracielle, là, ça va, ma chérie. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons un peu continuer ce qu'on a commencé c'était quand déjà? Il y a 2 jours. Hein? Ça bousculait. Et je suis contente. Ah, je t'ai ouvert les yeux, je rends grâce à Dieu. Est-ce que toi, tu dis que j'ai été ouvert les yeux? Il y a des gens qui ont fait palabre avec moi. Il y a des gens qui n'ont pas compris. En fait,
le style de Lady Sonia, vous voyez, à l'église, quand je prêche, je parle pas comme ça. Je dis pas je suis pas crucage comme ça. On va me chasser. D'abord, on me chasse même des églises. Les gens ont peur de me recevoir parce que moi, quand j'arrive, le protocole, tout ça là, je suis pas dans vos histoires là, où on se prosterne devant les mamans passées, puis on vient, on dit, Alléluia, soyez bénis. Moi, je viens, je marche là, je dis, prends-toi en charge, je casse tout. Mimi me fait un bisou là-bas. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Mon style, c'est plutôt électrochoc. Moi, j'ai ma façon à moi de faire d'annoncer l'évangile, c'est que ça fait près de 15 ans. Si j'avais eu quelqu'un pour me parler comme moi je vous parle, ma vie n'aurait pas été aussi compliquée. Donc, il y a des gens qui n'ont pas compris. La dernière fois, on a fait, je crois, je n'ai jamais eu, depuis qu'on a commencé, ça fait 2 mois et demi, je n'ai jamais eu autant de femmes qui m'ont écrit pour me dire merci de m'avoir craché la vérité. Je me voilais la face. Merci, merci, merci. Ma vie va changer maintenant. Il y en a même une. Aïcha ce matin qui m'a fait un grand plaisir à m'envoyer une magnifique vidéo où elle s'est filmée en train de témoigner un peu ce que sa vie était avant qu'elle ne rencontre ma page et ce que sa vie est devenue aujourd'hui. Et on va le mettre sur ma page, mon site YouTube, mon site qui va sortir bientôt. Donc si aussi vous avez été vraiment impacté d'une manière très très forte. Hello Germaine, ça va ma chérie? Vous avez été impacté, vous avez un bon petit téléphone, vous vous mettez bien propre là. Vous qui cherchez Marie là, arrangez-vous un peu, vous faites une belle vidéo, même 4-5 minutes où vous racontez un peu ce que vous avez vécu et puis comment est-ce que mes messages vous ont impacté, si vous avez pris mes cours et tout. Et vous envoyez, mais l'équipe technique va travailler dessus, d'accord? Voilà, donc il y a des gens qui ont été bénis comme vous, mais il y a des gens qui ont tenu des langages assez discourtois. J'étais même choquée hier, je voyais une qui répondait mal à mon papa Darcy parce qu'il essayait il l'a remise à sa place. Il a dit non, Lady Sonia c'est vraiment une femme de valeur, elle enseigne, bonjour Vazonneur, elle change les vies, etc. Mes preuves sont là, mes fruits sont là. Si quelqu'un veut changer, il va changer. Moi je préfère quelqu'un qui me dit la vérité, ça me blesse, mais ça va me faire du bien. J'ai été toute ma vie, je n'ai eu que des hypocrites autour de moi. Des gens qui me disaient oui, c'est bien ce que tu fais. Des gens qui me flattaient et je faisais des erreurs. J'ai compris très jeune quand même que quelqu'un qui t'aime ne te laissera pas faire des erreurs. La personne qui t'aime te dira la vérité. C'est vrai qu'il y a une façon de la dire. Mais comme je dis toujours, un singe, quand tu acceptes le singe, sache que le singe, il vient avec ses grimaces. Bisous Laurette. Le singe, il vient avec ses grimaces. Donc si tu prends un singe, prends-le avec ses grimaces. Il va faire... Ne dis pas je veux un singe, mais je veux pas de grimaces. Ne dis pas je veux Lady Sonia, mais je veux qu'elle me parle. Ça, c'est pas mon style. Je suis du genre clash. Je te dis la vérité, je te choque. Hello, Juju. Je te choque, je te bouscule, je réveille ta conscience, je t'emmène à réfléchir, à sortir des jeûnes et des prières qui ne t'avancent pas. Jeûne et prie, mais change. C'est ça que moi je vis. Je vise à bousculer, à t'emmener à changer ta mentalité, à réaliser dans quelle situation tu es et à passer à la pratique. Donc ça, c'est mon style. Si je sais pour vous annoncer l'évangile comme tout le monde fait, mais voilà, à ce moment-là que je ferme ma page Facebook. Bisous ma Carole. Bonjour Sonia Gova. Bonjour Mariam Kone. Si c'est pour faire ce que tout le monde fait, c'est pas la peine. Vous êtes d'accord avec moi? Florence, je t'aime. Si c'est pour faire comme tout le monde, c'est pas la peine. Je ferme ma page et puis vous allez dans vos églises, vous restez sur vos pages. Non, cette page-là, elle a été envoyée pour le véritable épanouissement parce que j'ai souffert. Bisous ma chérie Valentine. Doxa, je t'aime mon bébé. Fanny, bisous à toi. Et ce qui est encore plus beau, il y a un homme qui m'a écrit hier, il y a des hommes qui m'écrivent juste pour m'encourager. Il a dit qu'il a suivi et que ça l'a impacté. Et vous savez quoi, pendant qu'il était en train de fouiller ma page, il s'est rendu compte que sa fiancée, avec qui il va se marier, je crois, dans 3-4 mois, elle me suivait. Il a dit, je comprends pourquoi ma fiancée a changé. Son comportement, bonjour Hollande, bonjour Fanny. Il a dit, le comportement de ma fiancée, merci, ça va Hollande. Le comportement de ma fiancée a changé. Je comprends, c'est parce qu'elle te suit. En tout cas, maman, soutiens-nous, on va se marier bientôt. Mais tu es vraiment une femme de valeur. J'ai suivi toutes tes vidéos. Je suis un homme, c'est vrai que ce que tu dis souvent, c'est dur, mais on sent la vérité en toi. Donc bon, si quelqu'un veut partir, il part. Il y en a une qui a mal parlé hier et puis je crois que vous allez voir, je n'arrive même pas à retrouver ses commentaires. Très mal parlé et puis après elle s'est désabonnée, tout ça, c'est stupide. Moi je pense que dans la vie, il faut chercher à avancer, il faut chercher à changer. Tu prends ce que tu veux pas, tu laisses, d'accord? Estelle, bisous ma chérie. Donc il y en a d'autres aussi qui se fâchent avec moi. Oh non, tu ne réponds pas, tu as répondu aux commentaires des autres, tu ne réponds pas à mes commentaires, je vous en supplie. Allez voir par exemple la vidéo que j'ai fait avant-hier. On a près de 12 000 vues, je crois, aujourd'hui. Et puis, 1000 et quelques commentaires. Je prends du temps pour répondre, je prends du temps pour prier. Soyez patient avec moi, c'est pas facile. C'est pas...
Ah, c'est la première fois que tu assistes en direct, mais c'est très bien, Vasonneur. Merci, Vasonneur. Merci, Luce. Donc voilà, soyez patient avec moi. Je prends le temps de vous répondre, mais bon, voilà, je suis pas aussi trop obligée, mais c'est bon. Donc, il s'agit pour vous de ne pas vous décourager, vous fâcher à maman, elle est crue. Non, choisissez, aimez votre maman comme ça. Là, mieux vaut quelqu'un qui est cru, qui vous dit les vérités, elle va pas vous tromper, plutôt que quelqu'un qui va vous mentir et puis vous allez vous retrouver. Je ne sais pas si je savais. Si vous êtes là, c'est parce que vous savez où vous allez. Merci, Alabé. Je te kiffe aussi. C'est bisous. Alors, donc, j'ai dit aujourd'hui, on parle de le diable est un menteur et sa belle-mère aussi. J'ai pas voulu mettre ça comme titre. Sinon, les gens allaient fuir. Les gens vont dire, ah, la femme là parle du diable. Ça y est, les gens ne croient pas au diable et pourtant le diable existe. Voilà. Chaque personne a sa façon de parler. En tout cas, moi, c'est ma façon. Merci, Germaine, de m'avoir compris. Alors, je dis ceci, le diable est un menteur et sa belle-mère aussi. Avant de vous donner de vous parler de ça, je vais vous donner deux petits témoignages. Je vais pas lire les messages des gens aujourd'hui parce que ça serait vraiment trop long. Bonjour, Ange. Bonjour, Chinese. Alors, je dis ceci. Vous savez, quand j'étais enceinte de mon premier fils, Jordan, j'ai eu une maladie. J'ai une maladie, ce qu'on appelle la toxoplasmose. La toxoplasmose, ça va justement dans le sens que je vais vous édifier. Hello Edith, hello Astrid, I love you girl. Juliana, je vous aime. Bon donc, je suis tombée malade. Je crois que j'ai dû manger une viande qui n'était pas cuite. Et puis en Europe, ici, quand je suis revenue pour faire les pesées, on a dit, madame, on doit enlever la grossesse. Je crois que je devais avoir 5 mois de grossesse. On a dit qu'on va enlever la grossesse. J'étais chrétienne. J'ai dit, vous allez enlever la grossesse. Pourquoi? Oh non, cet enfant-là, toutes les preuves sont là. Cet enfant-là, bonjour Lucie, bonjour Aïssa. Cet enfant sera, comme on dit chez nous, Yéza. L'enfant ne sera pas normal. L'enfant sera attardé parce que le virus que vous avez contracté là est trop fort et a mangé le cerveau de l'enfant. Ils ont fait tous les tests. J'ai dit non, mais la Bible dit que il n'y aura dans la maison de Dieu aucune femme stérile, aucune femme qui avorte. Je ne peux pas signer un papier. Hello ma Bénédicta, hello Haïssa, je ne peux pas signer un papier pour vous donner autorisation de me faire un avortement. Vous comprenez? J'ai parlé comme ça parce que je connaissais la parole de Dieu. Est-ce que j'ai eu peur? Oui. Est-ce que j'ai eu mal? Oui. Est-ce que j'ai failli douter de Dieu? Oui. Mais j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas avoir donné la vie dans mon corps pour qu'on enlève cette vie-là. J'ai appelé le papa qui est mon mari, mon chéri, mon apôtre, l'apôtre Ludovic Mabiala. Mon mari a dit, si je suis le père de cet enfant et si je suis serviteur de Dieu, cet enfant vivra, cet enfant naîtra, il sera sain et sauf. Vous savez quoi? On s'est tenu ferme sur la parole de Dieu. Sur la parole de Mia, il n'y a pas de souci, je peux être ta coach, mais comme mon site va être prêt, je crois, à partir de la semaine prochaine, vous pourrez aller prendre tout ce que vous voulez là-bas comme cours, comme coaching, séance et tout, tout va bien se passer. D'accord? Bisous à Abigail. Marie a dit, non, pas question, on ne touchera pas cet enfant. Les médecins nous ont appelés, ils nous ont fait signer les papiers. Ils ont dit, vous signez ce papier-là pour nous désengager notre responsabilité. Nous, on ne peut pas laisser vivre cet enfant-là. Mon mari a dit, il vivra. Moi aussi, j'ai dit, il vivra. On est tombé d'accord. J'ai dit à mon mari, moi, je crois que Dieu existe. Je crois que le diable existe aussi. Je crois que le diable a vu la destinée que Dieu a prévue pour cet enfant. Je ne mourrai pas. Cet enfant vivra. Bisous, Abid. Bisous, Zengsoul. Et vous savez quoi? J'ai traîné ma grossesse jusqu'au bout. Le jour de mon accouchement, j'avais droit à 6 spécialistes parce qu'ils ont dit que c'est un accouchement à risque, etc., etc. J'ai dit, vous allez voir, vous allez assister à la gloire de Dieu. Cet enfant vivra. Et vous savez quoi? Pendant tout le reste de la grossesse, je priais, j'imposais les mains à cet enfant et je parlais à cet enfant. Mon mari, tous les jours, lisait un chapitre de la Bible. Il s'asseyait, il prenait la Bible. Il lui lisait un chapitre. Il y a même un autre pasteur, le pasteur Dadier Bitsambila de Pointe-Noire, qui disait, le pasteur Bernard Dadier, il a dit, mais attends, moi je suis serviteur de Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, même si l'enfant ne peut pas me voir, son esprit peut me voir. Donc il parlait, il dit, je proclame la vie à cet enfant-là, tu vivras, tu seras intelligent. Vous savez quoi? J'ai accouché et tous les médecins étaient là quand ils ont pris l'enfant. Ils étaient choqués, ils ont dit, mais il ne ressemble pas à un attardé. Vous savez quoi? Ils sont allés, ils ont pesé l'enfant, bisous, prix, Créchi, bon, je t'aime, Vanik, bisous, Valentine, Geneviève, voilà. Et donc, ils ont pesé l'enfant, ils ont fait tous les tests, un bilan complet. Parce que tous les spécialistes étaient déplacés pour prouver que oui, j'avais pas signé le papier et tout. Bien aimé, l'enfant est né sain et sauf. Il vient d'avoir son bac, il a une université. Il s'appelle Jordan Chelumiel. Cet enfant-là, je vous le montrerai un jour. C'est même lui qui me filme de temps en temps. Un enfant intelligent. Si j'avais écouté ce que les gens disaient, cet enfant-là, je le perdais. Et il est brillant. Et vous sentez que cet enfant-là est spécial. Cet enfant-là a la grâce de Dieu. Le diable voit ta destinée. C'est pour ça qu'il te secoue comme ça. C'est pour ça qu'il te ment. Il te ment dans ton esprit pour te bloquer. Tu comprends? Il te bloque, il bloque ta vie, il bloque tes témoignages, il te bloque. Il t'emmène vraiment à croire que non, tu es n'importe quoi, tu es nul. C'est faux. C'est faux.
Tu comprends? Et je voudrais vous donner le deuxième témoignage. Le deuxième témoignage, c'est que je vous ai raconté un peu comment ma vie a été très opprimée. Moi, on me faisait tellement de choses. Je disais toujours oui. J'étais une bénie, oui. J'étais une grosse lâche de la vie. J'étais carrément une démissionnaire. Une femme qui avait démissionné de la vie. J'estimais que bon, tout le monde était mieux que moi. J'étais complexée de tout et de rien. Chaque fois quand je voyais une femme passer, j'ai dit, elle est belle, oh. Moi là, vraiment, je regardais mon nez, je regardais mon teint. Même tellement j'étais complexée, je suis allée, j'ai dépensé l'argent dans beaucoup de produits pour devenir claire. J'ai des photos, vous savez, j'étais claire. Donc j'avais des taches ici, je mettais ceci. Donc tout ça pour ressembler aux autres. J'ai dépensé de l'argent pour être ceci. Quand un homme me disait qu'il m'aimait, moi je tremblais, je courais, je voulais tellement être aimée, je voulais tellement ceci, je voulais tellement ça. Bisous Fanny, bisous Solange, voilà. Et j'en ai souffert. Mais de la même manière que j'aimais tellement les gens, il suffisait que j'entende une seule critique que ça me cassait. Je souffrais à l'intérieur de moi. Je n'avais aucun épanouissement. Il suffisait que j'entende que quelqu'un m'avait dit ou fait cela. Je pouvais vous faire 6 mois où je pleure. Je pleure constamment la nuit. J'étais maigre comme ça. J'étais toujours, comment on appelle, renfrognée. Je marchais toujours la tête en bas. Quand j'essayais d'aller vers les gens me rejetaient. Donc je trouvais qu'ils avaient raison. Ils avaient raison de me traiter comme ils me traitaient, etc. Jusqu'à ce que je rentre dans le mariage. Bien sûr, pour me marier, je vous donnerai le témoignage aussi. Ça a été compliqué. Mon mari a tenu ferme. Parce que j'avais dit, avec tout ce que j'avais vu mes parents vivre, j'avais dit, si c'est me marier pour vivre ce que les hommes vivent là, pas question. Bien que je sois chrétienne, je vais juste trouver un gars, je vais faire un enfant, 2 enfants, et puis je vais lui foutre mon coup de pied là où je pense. Excusez-moi, mais c'est comme ça que je pensais. Vous comprenez? Et donc, je me suis mariée, mais j'avais ce problème-là. Donc, mon mari souffrait. Chaque fois, il me disait, mais chérie, on va pas vivre comme ça. Tu peux pas vivre dans la maison où il suffit que tu as entendu quelqu'un à l'église a dit ça, tu te décourages, tu pleures, tu ne manges plus, tu me prépares plus la nourriture. Je peux même pas enjoy ma femme. C'est quoi ce problème-là? J'avais des problèmes. J'étais psychologiquement atteinte. Je n'étais pas guérie. Vous comprenez? Non seulement je n'étais pas épanouie, mais ça n'allait pas. Il m'a dit un beau jour. Au bout de 2 ans de mariage, il m'a dit, non, assieds-toi un peu. Tu es sûr que tu aimes Jésus? J'ai dit, non, moi, je n'aime pas Jésus. Je prêche Jésus, mais je ne l'aime pas parce que Jésus n'est pas bon. Jésus, il aime tous les autres, il ne m'aime pas. Jésus, il est comme là avec une chicotte toujours prêt pour mes péchés. Il a dit, tu te trompes. C'est pas vrai. C'est toi qui penses que Dieu est comme ça. Mais Dieu est avec toi. Dieu a des projets de bonheur et de paix. Dieu t'aime. Comment est-ce que tu peux prêcher aux gens que Jésus les aime et toi-même tu ne crois pas? Vous voyez un peu ce que je vivais. C'est comme toi. Tu me dis que tu es un enfant de Dieu, mais tu ne crois pas que Dieu t'aime. Tu ne crois pas que tu as de la valeur. Tu crois que les gens sont mieux que toi. C'est pour ça que tu permets tous ces abus-là dans ta vie. Tu comprends? Si tu comprenais qui tu étais et réellement ce que tu étais, tu saurais ce que tu peux vivre, ce que tu ne peux pas vivre, ce qui est un abus, ce qui est une transgression, ce qui est ton droit. Tu me comprends? Bonjour Brunella ma chérie, bonjour Armande Bonny, bisous à toi. Donc tous ces mauvais traitements-là, je les prenais dans le mauvais sens. En fait, j'aurais dû comprendre par la parole de Dieu que toutes ces choses-là ne devaient pas faire de moi une victime de l'amour, ne devaient pas faire de moi une victime des gens, parce que les gens, ils sentent quand ils peuvent vous bouffer la vie, ils sentent quand ils peuvent vous faire mal. Et l'être humain est méchant. Les gens savent que tu leur rends service simplement parce que tu veux être accepté. Donc ils abusent, on te manipule, on t'utilise. Et moi, je tolérais toutes ces mauvaises pensées. Mon mari m'a donné une illustration qui a délivré ma vie. Il m'a dit, si je sais que tu détestes les serpents. Si je mets plein de serpents dans un carton et que je te donne ce carton-là, qu'est-ce que tu vas faire? Je fais, il a dit, tu vois, c'est exactement ça que Dieu attend de toi. Quand les gens te font du mal, tu n'es pas obligé de prendre. Merci Germaine Jokara, bisous. Tu n'as pas besoin de prendre tous ces cartons, tout ce qui t'envoie, tout ce que les gens disent sur toi, tout ce que les gens pensent sur toi, ce sont des serpents. Mais le problème, c'est que toi, tu ne rejettes pas ce carton-là, tu ne rejettes pas ça, tu prends, tu gardes ça dans ton cœur. Donc, tu as quoi dans le cœur? Tu as les serpents, tu as les saletés que les gens ont mis en toi. Pendant que les gens insultent ta vie, te font du mal, les gens t'ont fait dans le passé, les hommes t'ont touché, les hommes t'ont violé, tu prends tout ça, tu gardes en quoi? Tu t'intoxiques. Tu as en toi des serpents, tu as en toi du venin et tu ne peux pas vivre. Est-ce que tu sais que pendant que toi, tu ne dors pas, depuis qu'on est mariés, ça fait 2 ans, ces gens-là dorment bien, ils mangent bien, ils couchent bien leur femme, ils grossissent et toi, tu souffres. Waouh! Comment il m'a dit ça? Ça fait boum! J'ai dit, wow! Donc, pendant que moi, je suis en train de souffrir depuis 2 mois, là, je n'enjoy même pas mon mari. Je ne mange même pas bien. Je suis maigre. Je suis là. J'ai peur. J'ai tout. Pendant ce temps, les gens la Bible, j'ai dit, non, bien aimé, ça a révolutionné mon cœur. Ça a révolutionné ma vie. Je me suis assise, j'ai dit, non, trop, c'est trop. Seigneur, sors-moi de ce problème de mentalité-là. C'est là qu'il m'a dit, le diable est un menteur. Et sa belle-mère aussi. J'ai dit, mais la belle-mère du diable. Donc, le diable a une maman, il a une femme. Il a dit, bien sûr. Il a une femme, tu sais, la belle-mère du diable, c'est qui? J'ai dit, dis-moi. Il a dit, suis-moi. Et moi aussi, je te dis,
Suis-moi, suis-moi, si tu me suis, tu comprendras. Le mensonge du diable d'abord, c'est quoi? La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Il te fait croire qu'il n'existe pas. Il te fait croire que ton problème, c'est le papa, c'est l'oncle, les sorciers, les autres. Non, c'est un mensonge. Le diable existe, il te fait du mal pour faire du mal à Dieu. Il travaille contre toi. Les échecs que tu as dans ta vie, les échecs qui sont comme un chapelet, c'est incessant, incessant. C'est le travail du diable. Les insultes que l'on met dans ta vie et qui te collent, que tu avales, c'est le travail du diable. Est-ce que tu me comprends? Les rejets, quand un homme te traite mal, etc., et que tu vois, non, pour briser ta vie et tu n'arrives pas à te lever, c'est le diable qui t'offuse. C'est le diable, il utilise cette personne-là pour te faire. Toi, tu combats contre cette personne-là, alors que la personne est juste derrière. Tu comprends? La personne ne voit même pas, la personne ne sait même pas qu'il est manipulé. C'est pour ça qu'il est important que tu épouses quelqu'un qui connaît Dieu, qui aime Dieu, qui craint Dieu. Même s'il a des défauts, au moins parce qu'il a la crainte de Dieu, Dieu peut travailler dans sa vie plutôt que quelqu'un qui te dit que lui, pour lui, Dieu n'existe pas. La belle-mère du diable, c'est ta mentalité là, qui n'est pas renouvelée. Ta mentalité qui n'est pas délivrée. Tu te dis sauvé, mais ta mentalité n'est pas renouvelée. Le diable te fait croire avec raison que non, toi, tu ne vaux rien. Je vais vous donner, il s'est passé quelque chose. J'ai aménagé ici à Nantes, là où je vis, ça va faire quoi? Depuis le mois de janvier. Et quand je suis arrivée, c'est une résidence, en tout cas, il y a plein de bourgeois. Je crois qu'on est les seuls noirs, hein, sur les 600 habitants ici. Il y a peut-être un noir quelque part qui habite loin là-bas. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu que bon, tout le monde était... Moi, j'ai beaucoup d'enfants. Mes enfants sont pas calmes. Mes enfants sont pas calmes. Et donc, ça bouge. Et puis, donc, il y avait une dame qui s'amusait chaque fois à traiter mes enfants de sales nègres. De sales nègres. Je n'avais pas encore vu. Je suis chrétienne, je suis Lady Sonia. Tu es d'accord? Merci, Cara. Merci, Baptista. Comment on appelle? Et chaque fois, elle abusait jusqu'au point, ma plus petite, là, ma dernière, celle qui a 11 ans, avait chaque fois peur d'aller jeter les ordures, la poubelle et tout. Chaque fois qu'elle rencontrait cette dame, la dame m'insultait, sale nègre, retournez chez vous. Elle nous embêtait. Elle sonnait à la maison à 2h du matin, sortez, allez chez vous. Elle tapait avec le balai dans le plancher. En tout cas, ici, c'était compliqué. Bien aimé, j'ai supporté pendant 6 mois. Un beau jour, j'ai dit, Saint-Esprit, tu es mon Dieu, tu m'as appris que j'ai de la valeur. Tu m'as appris que je suis Lady Sonia, une déclencheuse d'épanouissement. Cette femme-là, elle transgresse ma loi. Ma loi veut dire que rien ne doit troubler ma paix intérieure. Mon mari est merveilleux. Mon mari est merveilleux. Si mon mari est merveilleux, si mes enfants sont merveilleux, si j'ai une vie tranquille, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui me trouble, là, ça, ce n'est pas de Dieu. Laisse-moi régler ça à ma façon. Je savais que cet esprit a souri de dire, oh Sonia, toi, je te connais bien, mais je suis une femme cool. J'aime rire, je suis classique. Je suis une bonne personne à avoir en ami. Sauf que malheureusement, je ne peux pas être votre ami, je suis votre coach. Sinon, si je suis votre ami là, vous allez trop m'aimer, vous allez trop me kiffer. mais ce qui se passe, c'est quoi? Un beau jour, elle s'est trompée. Pour venir, elle pensait que j'étais pas là, elle est venue sonner chez moi. Taper la porte. Les enfants ont fui se cacher sous la table et puis les voisins sont sortis. Je suis sortie ce jour-là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est mise à hurler. Vous savez, nous les chrétiens, nous ne répondons pas selon ce monde. D'abord, je me disais, j'essayais de la calmer. Mais quand elle a sorti encore de sa bouche, ça négrait. Ça m'a rappelé quand j'avais commencé à travailler en France il y a 20 ans et qu'on m'avait craché dessus. Là où je travaillais, puis on m'avait traité de sale noir et que toute la foule s'était soulevée pour tabasser cette personne-là. C'est remonté. J'ai dit, Seigneur, parce que tu m'as appris que Jésus est mon Dieu, je ne permettrai pas. Je ne permettrai pas que quelqu'un insulte la servante de Dieu. Elle ne m'a pas craché dessus, mais elle a craché sur le Saint-Esprit de Dieu qui est en moi. Réfléchis, comprenez bien ce que je dis. Je vous emmène à réfléchir. Tu comprends, non? Edwige m'occupe déjà. Edwige, bisous ma chérie. J'ai commencé à gueuler sur cette femme, je vous assure. Ça sortait et ça m'a défoulé. Je reconnais. J'ai tellement gueulé. Mais vous savez, le plus important pour moi, c'est pas ça. En quittant là, quand j'ai crié 2-3 fois, la dame est descendue, mais en flèche. J'ai dit non, trop, c'est trop. Je suis allée porter plainte après cette dame. Les gens vont dire non, mais une chrétienne ne fait pas. Non, j'ai dit non. Pas pour avoir de l'argent, mais pour éduquer cette dame. Je suis allée, j'ai porté plainte. Le procès a duré, je crois, 4 mois. On l'a convoquée, on voulait la garder en garde à vue parce qu'elle avait emmené tous les gens de l'immeuble, près de 600 personnes, plusieurs fois au tribunal. Elle a troublé tout le monde. Mais comme nous, on nous a appelés, on nous a reçus à 3 jours, je suis allée, j'ai vu, elle était là, elle s'est mise à genoux, elle a demandé pardon. Elle a écrit, le procureur disait, je n'ai jamais vu ça. Elle a dit, je reconnais tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait. J'étais malade, je demande pardon.
Depuis, vous voyez que j'ai changé, non? J'ouvre même la porte à vos enfants. Moi, j'aime les noirs. Je veux même venir m'asseoir avec vous. Bien aimé, les gens vont dire, ouais, quoi, je n'ai pas dit un seul mot. On a dit, est-ce que vous retirez la plainte? J'ai dit, je retire, je signe. Je voulais juste qu'elle comprenne que qu'elle doit arrêter. Les noirs ne sont pas des tapis. Pourquoi je partage ça avec vous? Si j'étais restée dans ma pensée d'avant, j'aurais dit, les blancs sont comme ça. On nous dit, c'est pas vrai. Tous les blancs sont pas comme ça. Les blancs sont géniaux, sont sympas. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre valeur qu'on se fait traiter de la sorte. Vous comprenez? Et donc, j'ai éduqué cette femme. Donc, il y a le papier. Après, elle me demandait, vous voulez que je vous ramène à la maison? Nous sommes devenus des pires masters, des copines. Mais ça a commencé comment? Si j'avais laissé cette femme continuer d'abuser, si je n'avais pas changé ma mentalité pour dire, Saint-Esprit, même en tant que chrétienne, j'ai des droits. Et mes droits doivent être respectés. Et cette personne transgresse mes lois, eh bien, je serais toujours en train de subir. Mes enfants seraient en train d'être traumatisés. Vous comprenez? Il faut savoir vous lever pour dire non. La parole de Dieu, quand vous la lisez là, fouillez-la bien, priez et que l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu vous rendra toujours vrai. Il ne vous emmènera pas à faire semblant. Vous êtes ce que vous êtes. Moi, j'ai mon caractère. Je suis dur, je suis cru, mais je ne suis pas toujours comme ça. Je dis bien que, par exemple, quand je prêche dans une église, je prends un langage spirituellement diplomatique, ce que vous aimez là. Mais quand je suis ici, je suis sur ma page, je suis dans mon coaching, j'ai besoin que tu sois libre. Je dois te parler cash, tu comprends? Donc, c'est de ça qu'il s'agissait. Si je n'avais pas pris la décision que ça suffisait, j'aurais continué d'être victime de cette dame-là. Si tu ne prends pas la décision de sortir de ta relation toxique, de cet homme-là qui te manipule, qui te dit bien en face de toi que sans lui, tu n'es rien, que tu es stupide, tu es vilaine, tu es large, tu es ceci, tu es cela, tu resteras là. Parce que un jour, tu crois ce qu'il dit, le lendemain, il te dit non, en fait, ce que j'avais dit, j'étais seulement fâchée, mais c'est faux, tu es merveilleux. Tu vois, il te manipule, il est narcissique, il blague avec toi, il sait qu'il joue dans ta tête. Hier, il te dit, oh, tu es la plus belle, comme vous étiez en train de faire les loves là. Oh, you are, tu es merveilleuse, toi aussi. Donc, tu penses que pendant que tu es en train de tourner bien, hein, le moustache, il a les fesses, là, tu le lui donnes très bien, que bon, c'est réglé. Quand tu te lèves, tu te rends compte que c'est toujours le triple idiot. Il continue de tenir un mauvais langage. Une telle personne ne va pas changer, mais tu restes là, ça va pas. Tu vois, la belle-mère du diable, c'est quoi? C'est ce que j'avais cru, ce que j'avais entendu, ce que j'ai vécu là. Je pensais que parce que j'ai toujours échoué, je serais toujours un échec, alors que c'est faux. C'est faux. Je pensais que parce que je pensais comme ça avant, donc les choses sont telles que je les voyais. Mais non, c'est faux. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Parce que ce que tu crois, ce que tu penses, ça va sortir de ta bouche. Oh, moi, ouf, je suis bête. Oh, mais je suis stupide. Oh, mais je suis idiote. Tu insultes les enfants et toi, Zoba, hey, idiot, quoi. Dieu, le diable utilise ça pour te détruire, pour détruire tes enfants, pour détruire ta vie. Tu comprends? Il faut que si tu te vois comme une femme classe, tu ne me diras pas, je l'aime plus que ma vie. Tu ne me diras pas, je n'arrive pas à m'en sortir. Si tu as compris ce que je suis en train de dire, tu diras stop, Satan, ça suffit. Tu n'utiliseras plus cet homme-là pour manipuler mes sentiments. Tu n'utiliseras plus cet homme-là pour me troubler. Satan arrière. Toi, diable, et ta belle-mère, pliez vos bagages. La belle-mère du diable pense toujours à ce que je suis en train de te dire. C'est ta mentalité. Où on te dit, tu es maudite. Dans votre famille, vous êtes maudite. Tu es vilaine. Tu es nulle. Regarde toutes les femmes que j'ai sur cette... Les femmes belles, canon. Souvent, quand vous m'écrivez, je regarde vos femmes. Vous êtes magnifiques. Et je sens au fond de vous, l'Esprit de Dieu me dit, cette fille-là, c'est ma fille. Ça, ce sont mes enfants. Le diable est en train de les briser, de les abuser. Parle-leur, ouvre leurs yeux. Tu comprends? Si Dieu lui-même te voit comme une femme de valeur, pourquoi est-ce que tu préfères écouter un homme qui est en train de te dire que tu es un échec? Parce que tu as commis une erreur. Hey, Trésorine, maman, oh, ma chérie, je t'aime, tu me manques, maman. Petite sœur, tu me manques, Trésorine. Tu vois? Et aussi, tu es là en train de te dire, non, qui pourra encore m'aimer si cet homme me laisse? Mais ça, c'est un mensonge du diable. C'est la belle-mère du diable qui est en train de te parler, en train de te dire que tu es un échec, tu es une erreur. Tu n'es pas une erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Si tu étais une erreur, tu ne serais pas sur cette terre-là. Oh, ça ne sert à rien d'essayer de t'en sortir. Tu vois, tu as déjà essayé dans le passé, maman. Moi, je te dis, va encore essaye. Si moi, ta maman, là, je suis repartie à l'école. Trésorine, ma petite soeur qui est là, elle peut vous dire, je quittais le boulot aux Nations Unies le soir. On finissait à 17-18 heures. Je reste à l'école jusqu'à 21h30 pour avoir un diplôme parce que j'avais cru que c'était possible. On m'avait dit que j'étais bête. J'ai eu la maîtrise en ingénierie commerciale. À quel âge? À plus de 40 ans. C'est pour dire, c'est une question de caractère. Tes prières, la Nelly, maman, ça va? Stéphanie, bisous. Si tu pries et que tu ne changes pas et que tu ne durcis pas ton caractère, le diable va continuer de t'abuser. Il va te dire, tu ne vaux rien. Tu es fini. Qui pourra encore t'aimer? Mais si ce petit Dieu-là ne t'a pas aimé, mais il y a quelqu'un de meilleur. Dieu a prévu que cet homme-là ne va pas t'aimer parce que celui qui doit t'aimer là va arriver dans ta vie. Il y a forcément quelqu'un de meilleur. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme bénie. Dieu est avec toi. Il n'est pas contre toi. C'est un mensonge de dire, oh moi Dieu me déteste parce que j'ai fait. Non, Dieu sait qui tu es. Il dit qu'il sait que ce qu'il y a en l'homme. Mais malgré ça, il t'aime. Ton Dieu t'aime tel que tu es, ne te néglige pas, prends soin de toi, sois belle. Sois pas ta, moi je suis en forme, hein. Vous allez me voir, je suis en forme, mais je me fais belle, j'ai pris quoi, 8 kilos.
J'ai suivi un traitement de temps, j'ai pris 8 kilos, mais ça ne me décourage pas. Quand je prends je dis, mon chéri, comment tu trouves? Je me tourne là. Et il dit, ah, ça me donne plus de choses à aimer. C'est ça, c'est comme ça. Et puis, il faut écouter des choses comme ça. Si un gars est là, te dit, oh, quoi, tous les kilos, là, je vais faire quoi avec comme ça. Mais ça, c'est un sauvage. Tu vas aller où avec ce genre de personnes-là? Tu comprends? Oh non, ça ne sert pas de le laisser. Tous les hommes sont pareils. Si où tu vas aller là, ça sera. Puis c'est faux. Ça, c'est des mentalités de la belle-mère du diable. On veut te garder dans l'oppression, dans l'esclavage, dans du mensonge. C'est pas vrai. Dieu n'a pas prévu comme ça. Tu comprends? Tu dois connaître la vérité et tu dois croire. C'est quand tu connais la vérité, tu prends des décisions. C'est là que tu chasses la belle-mère du diable. C'est ça qui va changer ta vie. Hein? Tu dois reprendre le contrôle de ta vie. Vire tout ce qui est contraire à ce que tu veux là. Tes rêves là peuvent se réaliser. Tu comprends? Tes rêves peuvent se réaliser. Je suis en train de tout dire. Arrête de rendre responsable quelqu'un, un homme ou non, parce qu'il ne connaît pas ta valeur. Il ne connaît pas ta valeur, mais laisse-le. Laisse-le. Qu'est-ce que tu en fais? Tu t'accroches. Michael, bisous ma chérie. Jean-Dev, bisous par eux. Jean-Dev, c'est quoi ces histoires-là? Tu as des jolies lèvres, ça va pas chez toi. C'est quoi ton problème? Prefna, bisous à toi. Hein? Laisse les faux amis là, tu as des copines, si tu te rends compte que tu as des copines qui sont là en train de te jalouser. Moi j'avais cette expérience, j'ai dit les copines ne marchent pas avec moi. Quand elles viennent, il y a toujours un problème. J'en avais qui me souriait toujours, on était là tous les jours. Un beau jour, mon couturier m'a dit, maman, toi la personne avec qui tu marches là, tu es unique. Tu marches avec des gens, les femmes là vont t'empoisonner, celle que tu emmènes là. J'ai dit pourquoi? Il dit nous on est des hommes. Quand elle vient ici derrière toi, elle dit que pourquoi la manière dont je fais tes habits là, pourquoi quand elle met pour elle là, ça sort pas pareil. C'est une jalousie vicieuse. Toi tu ris avec une personne comme ça. Tu ne sais pas que les conseils qu'elle te donne là, c'est pour te détruire. Elle veut ta chance. Tu comprends? Hello l'émeraude. Non, elle veut ta chance. On ne peut pas forcer un homme à rester dans une relation. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Hein? Président Benito, sors de ma page. Tu m'aimes. Je suis une femme mariée, j'ai 6 enfants. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis une servante de Dieu. C'est quoi ton histoire? Hein? Non, n'importe quoi. Il y a certaines victoires, ma chérie, qu'il faut que tu comprennes que tu ne vas pas remporter. Ne reste pas à me dire, seule la lutte libère, je vais lutter. On va lutter bien jusqu'à lui, il va m'épouser. N'importe quoi. On ne force pas un homme à t'épouser. Ça, c'est du maboulisme. Hein? Ça, c'est du maboulisme. Si un homme a décidé de rester bloqué dans une vie de désordre, c'est perdu d'avance de dire que non, tu vas tout faire pour le changer. Non, ma chérie, non. Non, hein? Tu veux forcer un homme à tomber amoureux de toi? Impossible. Il va tomber amoureux de ton charme, de tes fesses, de tes zingas, de ton sourire, de tes lèvres, comme celui-là qui vient raconter de n'importe quoi. La femme de quelqu'un, hein? La femme de quelqu'un, je suis là, tu es en train de parler à mes soeurs, tu viens me raconter, tu as des belles lèvres, je vais t'épouser. Espèce d'impudique, toi. Non seulement tu es impoli, tu n'es pas sauvé, tu as besoin de chercher Jésus. Parce que tu vois une femme sur Facebook, tu ne sais même pas si j'ai le sida, tu viens me dire que j'ai des belles lèvres, tu veux m'épouser. Tu sors d'où? C'est comme ça, quand vous écoutez ces gens de raconteurs, là, vous vous retrouvez dans la poubelle. Moi, j'ai un homme qui me dit que je suis très belle tous les jours, donc je n'ai pas besoin qu'un petit voyou. Je ne réponds pas, je suis en train de vous montrer comment vous devez répondre. Astrid, je suis en train de vous montrer, apprenez à leur parler, ne leur répondez pas, laissez passer. Mais je vous dis, ils sont en train de nous distraire parce qu'on est en train d'atteindre les objectifs. Tu n'étais pas le problème, il faut que je te le dise aujourd'hui. Je prie, le Seigneur m'a dit, tu as tout dit à ces filles, sauf leur dire qu'elles n'étaient pas le problème. Elles ne sont pas un problème. Le diable veut leur faire croire que le problème, ce sont elles. C'est à cause d'elles que ça n'a pas marché dans les relations. C'est faux. C'est pas à cause de toi. Même si tu avais fait ça, le meilleur de toi, là, si un homme a décidé de partir, il va partir. Si un homme n'est pas prêt pour le mariage, n'est pas prêt à être fidèle dans son cœur, il ne changera pas, c'est perdu d'avance. Donc, ne mets pas ça sur toi pour dire, si j'avais fait ça, même si tu avais fait ça, ma chérie, si cet homme avait décidé de rester comme ça, là, il allait rester comme ça. Il a trouvé que sa vie, c'est pas avec toi, son bonheur, c'est pas avec toi. Laisse-le partir. Au lieu de rester là à souffrir avec un homme qui estime que tu n'es pas à son goût, laisse-le. Laisse-le, ma chérie. Hein? Cet homme n'est pas prêt à devenir un homme. Il veut rester un jeune garçon entre les jambes de toutes les femmes. Tu n'as pas besoin de ça. Oh non, je l'aime tellement. C'est faux. C'est toi qui décides. Moi, j'ai quitté déjà quelqu'un que j'aimais énormément. J'ai dit, au nom de l'amour que je te porte, je ne peux pas permettre que tu me traites comme ça. Je suis partie. La personne a tout fait. Contacter mon papa, ma maman, mes frères, mais jusqu'aujourd'hui, j'ai dit non. Surtout que je suis devenue encore plus populaire. Je dis, ça va pas. Malgré que j'ai 6 enfants, j'ai dit non, c'est fini ça. C'est fini. Il faut savoir ce que tu veux, ma chérie. L'amour ne se force pas. Aucun de tes sacrifices, écrivez-le, aucun de tes sacrifices n'aurait pu rendre cet homme-là amoureux, fidèle et loyal. Écrivez-moi ça. Et je veux que tu réfléchisses à ça. Si tu réfléchis comme ça, tu verras que tu vas l'oublier. Tu verras que tu vas tourner la page. Tu verras que tu ne seras plus une victime de l'amour. Tu ne seras plus entre les mains du diable. Le diable a assez opprimé ta vie. On ne peut pas forcer un homme à rester dans une relation si son cœur n'y est pas. Dieu a prévu quelqu'un de mieux pour toi. Mais parce que tu es concentré, focalisé sur cet homme-là, Dieu ne peut pas t'emmener l'homme de ta vie.
Hello Serenity, Helde Gaboma. Tu comprends? Non, moi je ne peux pas m'embrouiller, je suis calée. Hein? Si un homme a décidé de rester bloqué dans sa vie, il restera bloqué. Je dis bien, tu peux tout faire, bien préparer, être fidèle, être soumise, lui faire l'amour comme il faut sous toutes les positions, même ce qui est interdit là. Tu fais tout ça là. Tu es là, tu laves ses pantalons. Tu peux tout faire. Si un homme a décidé qu'il ne va pas t'épouser, il ne va pas t'épouser. Il décide qu'il ne va pas rester avec toi, il ne va pas rester avec toi. Donc, ne te tue pas à la tâche. Ne te fatigue pas plus que ça. Et ne dis plus que c'est ma faute, il m'a laissé. Non, ne dis plus qu'il t'a laissé. Dis simplement, Dieu m'a délivré. Dieu a enlevé cette saleté de ta vie là. Dieu a enlevé cette poubelle de sa vie. Il y a des hommes qui sont des véritables poubelles. Ils pensent qu'ils sont des hommes parce qu'ils ont un petit engin, un troisième pied entre leurs jambes là. Mais c'est du n'importe quoi. Un vrai homme qui se respecte ne peut même pas s'amuser à aller de femme en femme pour son propre respect. Un vrai homme qui se respecte, quand il trouve une femme, il s'assoit, il pose ses valises, il fait un plan, un budget plan pour toute sa vie. Il épouse la fille, il fait des enfants et il reste là. Tu comprends? Tu ne peux pas t'amuser. Merci mon chéri Nathanaël. Je t'aime mon bébé. Hein? Il y a certaines victoires que tu ne rencontreras pas. Ne dis pas, ouais, moi j'ai échoué là. Mais ça fait partie de la vie, maman. Ça fait partie de la vie. On échoue tous. Moi j'ai eu beaucoup d'échecs. Mais c'est de ces échecs-là que j'ai appris. Et je peux t'édifier aujourd'hui. Dieu avait prévu que j'allais faire ces échecs-là. Mais maman, pour pouvoir t'aider, toi, t'aiguiller, te montrer que non, ma chérie, ne passe pas par ici, mais passe par là. Tu comprends? C'est normal que je sois dur de temps en temps, que je me fâche comme je me suis fâchée la dernière fois, parce que souvent, vous ne comprenez pas. Une femme, comment je peux recevoir, par exemple, ce genre de lettres, et plein de lettres, des centaines par jour. Mais ce genre de lettres, je les reçois par jour et je t'assure que ça me fait mal. Je pleure. Je vous connais pas, mais je pleure. Je dis, mais Seigneur, mais comment tu peux permettre qu'un homme fasse ça à une femme comme ça? Une femme, il y a des femmes vierges, mariées, vierges. Oh, elle se marie, le gars, il sait qu'il est atteint de sida, il ne lui dit pas. La pauvre fille. Hein? Je vous assure, donc c'est pour ça que je parle. C'est pour ça que je parle. Arrête de te dire oui, alors que tu as dit non. Si tu ne veux pas quelque chose, dis non. N'aie pas peur des gens. Comme moi, j'avais peur. Sois libre. Même si quelqu'un t'a laissé, ça fait quoi? C'est pas écrit ici. Et puis même si c'est écrit ici, et après, attendez, je change de position, sinon je vais mettre mes lunettes. Si quelqu'un t'a laissé, ça fait quoi? Il n'est pas toute ta vie. Hein? Oh non, s'il me laisse, c'est fini, c'est faux, ta vie n'est pas finie. Maman, personne ne peut obliger quelqu'un à rester avec toi. Arrête de te laisser utiliser par les hommes. On n'achète pas l'amour d'un homme. On n'achète pas son amour. Oh, il y a des femmes, la plupart qui m'écrivent, elle a l'argent. Quand je dis achète le cours, non, tu peux pas prendre l'argent pour donner à un va-nu-pied. Je dis bien va-nu-pied. C'est un va-nu-pied. Un invertébré, un tocard. Un minable. Je dis bien un minable parce que quelqu'un qui ne connaît pas la valeur d'une femme qui l'aime, pour moi tu es minable, il n'y a rien à faire, tu es misérable. Un véritable homme, il respecte l'amour d'une femme. La femme c'est la bénédiction, la femme c'est la malédiction. Quand tu couches avec une femme, quand tu vois sa nudité, la nudité de la femme la donne la vie. Si elle te maudit, ça te suit. On ne couche pas avec n'importe qui, n'importe comment. Tu comprends? Non, il faut être libre. Il faut être libre. Et moi j'ai été libre. Le jour où mon mari m'a dit, jette ce carton de serpent qu'on te donne. Quand quelqu'un te dit quelque chose, ça ne va pas, immédiatement tu réagis. La même année dont tu as réagi, quand tu as fait, l'idée même d'avoir un carton, on a mis des serpents et des crapauds et quand on me jette ça, j'ai réagi. Il a dit, c'est comme ça que tu vas réagir. Et vous savez quoi? Ce que j'ai fait dès maintenant, quand j'entendais quelqu'un dire, ah mais tu sais, on a dit que ta jupe était comme ça. Là, je dis au nom de Jésus, j'ai commencé à retourner. J'ai dit, et toi-même, ta jupe, toi là. Parce que les gens qui viennent vous dire, tu sais, on a dit, sache que souvent c'est la personne qui a dit, hein, ou sinon la personne vient te rappeler la même manière qu'elle est venue te dire là. Ça veut dire que ce que tu vas dire, elle va prendre pour aller dire, c'est une papato. Une papato. Il faut la virer. Tu n'as pas besoin de ce genre d'amis. Tu n'as pas besoin de ce genre de... Tu n'as pas besoin de ce genre de truc. Ce qui ne va pas t'édifier, ferme tes oreilles. Ce qui ne va pas t'amener à t'épanouir, quitte dans ça. C'est pour ça que je dis, choisis des coachs. Choisis les Darcy. Darcy, il me dit, Sonia, ça va aller. Il y a des moments, au début, je lui disais, ah moi, une vieille maman comme moi. Il m'a dit, non. J'ai arrêté ça. Tu vois, il faut choisir les bonnes personnes qui vont te dire, va de l'avant, move forward, you are better than that, you can do it, tu comprends, choisis. Mais voilà, Naomi dit, ce matin, il y a une qui m'a écrit, elle a acheté tous mes cours, elle a écouté 12 fois. Elle a écouté 12 fois le cours, elle dit, je n'arrive pas. C'est-à-dire, elle pleure. Il y a plusieurs femmes du Canada, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, les hommes les ont brimés, quoi. Il y a même une prêtresse vaudou qui s'est répandue entre temps là, elle a suivi mes trucs là, elle a abandonné tout et tout, elle a tout perdu, elle a dit je suis prête à, même si c'est le 5 derniers francs, je suis prête à mettre ça dans les cours. Elle a pris, elle a dit mais j'entendais des voix, mon mari m'avait quitté et tout, mais j'enseigne. Cherchez les liens, prenez les cours maman. Je sais que l'Afrique a un problème en ce moment avec les cours, mais on est en train de trouver la solution. Je vous contacterai d'ici le prochain live, on va trouver la solution. Le temps que les livres arrivent, le temps que les CD arrivent, cherchez les cours. Sinon, je ne vais pas en faire d'autres. Pour le moment, c'est ça. Bébé, gou, bisous.
Hein? Arrête de dire oui. Si quelqu'un te demande quelque chose, tu ne peux pas le faire. Dis non, ça ne va rien faire. Même si la personne te laisse, Jésus ne te laissera jamais. Parce qu'à cause des gens, tu veux tellement que les gens t'aiment. Tu dis oui alors que dans le cœur, tu veux dire non. Tu es hypocrite. Dieu dit que les hypocrites n'iront pas au ciel. Si quelque chose ne te plaît pas, dis simplement, ferme tes yeux, pense à Lady Sonia, tu dis non. Et puis tu cours au début. D'accord? C'est pour te donner du courage. Hein? Arrête de te laisser utiliser parce que tu désires être aimé. Tu désires qu'on fasse ceci et ose relever le défi de ton épanouissement. Bon, ça, c'est toi. Il faut que tu contrôles ta vie. C'est ta vie. Ne laisse pas les gens contrôler. Ne laisse pas les gens te dire comment tu dois vivre ta vie. Comment tu dois t'habiller. Comment tu dois parler. Comment tu dois être. Moi, je suis ce que je suis. J'ai dit à mon mari, si tu veux que ça marche entre toi et moi, ne sois pas dans ma vie là. Tu es là, dans ma vie. Non. Quand on a eu beaucoup de problèmes parce qu'au début, il ne comprenait pas ça. Mais quand il a compris que non, sa femme n'est pas une femme légère, que j'aime les gens, je suis ouverte et que j'ai besoin de ça pour m'épanouir, il m'a donné libre voie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il m'encadre. Le coach d'Arcel, la dernière fois, a bien vu, mon mari est là. Il est là. Il m'encourage. Il dit, tu es vraiment une championne. Tu m'as impressionné. Tu as été capable de me faire 6 beaux enfants. Regarde le corps que tu as. Tu es encore belle. Tu m'as montré que tu peux m'aider à construire une église. Tu m'as montré que tu as été capable de faire ceci, de repartir à l'école, d'avoir des diplômes. Tu m'as montré, en fait, tu m'as montré que tu es une femme parfaite. Tu es une femme accomplie. C'est de ça que c'est. Toi, il faut que tu impressionnes les hommes avec au-delà que tes fesses. Le derrière, là, ça m'a fait. Il y a plus que ça. Toutes les femmes ont des derrière. Montre que toi, au-delà du derrière, tu as une nouvelle mentalité. Montre que toi, tu n'es pas la fille de la belle-mère du diable, ma chérie. Oh, dès que les gens disent des mauvaises choses, voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'avais à vous dire. Je voulais vous demander gentiment, venez sur ma page YouTube. Il y a plusieurs vidéos. Je crois que mon coach a dû en mettre une dizaine hier. Sur ma page YouTube, vous allez suivre pas mal de trucs aussi. Déjà, il y a pas mal de nouvelles vidéos qu'on a. Je crois 13, hein, mon coach. Je crois qu'il a libéré 13. Allez-y. La page YouTube, vous tapez Coach Lady Sonia, vous allez trouver d'autres vidéos à part mes témoignages et vous allez être vraiment édifiés. Il y a 2 cours. Il y a le cours sur les 12 secrets de l'épanouissement. J'en ai mis plus que 12, mais je vous assure, là-bas, j'ai mis des secrets. Si tu es une femme, il te faut chercher ce cours-là. Ce mois-ci, n'achète pas les make-up, n'achète pas les tissages, les quoi là. Mets de l'argent de côté avant la fin de l'année. Achète ce cours pour changer de vie. D'accord? Il y a le cours sur le mariage. Il y a 3 heures, donc il y a 3 vidéos. Je parle dedans de te trouver toi-même. Avant de penser au mariage, il faut que tu te trouves, trouve ta voie, ta destinée. Qu'est-ce que Dieu a prévu? Je parle là-dedans puissamment. Pendant 3 heures, du mariage, de tout. Ne m'écrivez pas pour les mariages, j'ai déjà tout dit là-bas. Prends le cours. Après le cours, tu peux me contacter, je peux te coacher même gratuitement. Mais si tu n'as pas pris le cours, je ne vais pas te donner mon numéro de téléphone, je ne vais pas te coacher, je ne vais rien faire avec toi. Tu comprends? Je suis une femme, je travaille aussi, tu vois. Donc voilà, les livres vont sortir. Les 2 livres sortiront en décembre, je pense. Les CD, sûrement au mois de novembre, tout dépend de mon coach, on est en train de travailler dessus. Le prochain live, je vous le ferai, je crois, depuis Genève. Parce que là-bas aussi, j'ai du business. Vous ne voulez pas acheter les cours, donc je dois aller me chercher. Si je ne fais pas aussi le live, c'est que vous n'avez pas voulu. Si vous achetez les cours, je vais revenir faire des lives. Si vous n'achetez pas aussi, bon, ça veut dire que ça ne vous intéresse pas. Donc, je vous le fais là-bas. Je parlerai de comment reconnaître un tocard envoyé par Satan dans ta vie. J'entrerai en profondeur. Le tocard envoyé. Germaine Joe, tu es à Genève. Bon, peut-être qu'on va se voir. Si tu achètes mon cours, j'accepte de te rencontrer à Genève. Je te donne 1 heure de mon temps. Je suis femme trop occupée. Donc, ben oui, ceux de la Suisse, si vous voulez, vous payez le cours. Et puis, je vais vous coacher. J'arrive là-bas. Je ne vais pas faire du temps. Je viens pour une grande activité là-bas. Donc, je dis ceci. Le prochain live, c'est comment reconnaître un tocard envoyé par Satan dans ta vie. Je ne vais pas l'écrire comme ça. Mais vous savez que c'est de ça que je vais parler. Parce que si je l'écris comme ça, il y a des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et ben, qui vont avoir peur. Voilà. Donc, il y a une vidéo qui va vous être publié bientôt, je crois aujourd'hui ou demain par mon coach. C'est un cours de coaching gratuit. Alors ça, c'est puissant. C'est gratuit. Mais il vous faudra vous inscrire, mettre votre email sous le lien de la vidéo qui vous sera envoyé. Oui, Tritri, il y a pas. Oui, toi, je te connais. Toi, il n'y a pas de problème. Même toi aussi. Ah oui, toi, tu avais acheté le cours. Hein. Bon, non, toi, je peux te... J'ai dit, si vous n'achetez pas le cours, là, ne m'appelez pas, ne m'écrivez pas. On n'est pas des camarades, c'est quoi même. Je coach seulement celles qui investissent en elles-mêmes. Donc, je disais ceci, il y aura un cours gratuit de coaching. Vous allez voir comment je coach les femmes différentes. C'est pas ce que je fais là, qui sera mis en ligne cette semaine. Et il faudra juste mettre votre email pour recevoir la vidéo en cadeau. Je vous aime. D'accord? Vous en valez la peine. Vous valez la peine d'être aimé. Si cet homme ne connaît pas votre valeur, ce n'est pas votre faute, mais c'est votre faute si vous restez avec lui. Laissez-le partir.
Donc, la prochaine fois, on parle des tocards. Le tocard envoyé par Satan pour détruire ta vie. Oh my God, ça va être chaud. Invité. Vous savez quoi? I love you guys. Je vous aime. Bye bye.